Je suis un petit peu obsédé par le hasard et j'aime beaucoup m'en servir dans ma vie souvent quand j'ai beaucoup de choix à faire mais de peu d'importance. J'utilise cette méthode pour faire des choses auxquelles je ne m'attendais pas forcément. Et là c'est minime, mais c'est ce que j'ai choisi de faire avec ma palle pour les 12 livres que j'aimerais lire cette année. Alors vous allez voir, mon ordre de sélection est un petit peu particulier. En m'établissant cette petite palle de 12 livres, enfin de base c'était 12 livres, vous allez voir qu'on est plutôt au double. Je me suis dit que j'allais me motiver en fait à découvrir soit des sagas, soit des romans qui traînaient dans ma palle. L'élément déclencheur à tout ça, ça a été le challenge de Dorian, donc Monsieur Cabric, sur Instagram et YouTube. Je vous mettrai sa chaîne et son compte en description, qui a organisé un challenge. Il a appelé ça les archéologues de la palle, et ce challenge en fait consiste à tirer un nombre au sort entre 1 et 50. Et par exemple, si on tire le numéro 36, on regarde le 36e livre qu'on a ajouté à notre palle sur Goodreads ou Livre Addict, qui sont deux applis permettant de répertorier tous les livres qu'on a dans sa palle. Et il fait ça apparemment chaque mois pour cette année, afin de sortir des reliques de la palle. Sauf que moi, du coup, j'ai anticipé un peu et j'ai déjà prévu donc mes 12 livres pour cette année à partir de ce challenge. Et pour ne pas rester que sur ces 50 reliques de la palle, donc mes 50 premiers livres que j'ai répertoriés, puisque j'en ai beaucoup plus, une fois sur deux, je tirais au sort un chiffre entre 0 et 50 et un autre chiffre entre 0 et 400 et quelques, le nombre de livres que j'ai donc dans ma palle, pour ne pas lire que des reliques et pour alterner un peu avec d'autres romans. Bref, je vais vous expliquer un peu plus tout ça en vous montrant tous les livres que j'ai tirés au sort. Et vous allez voir, c'est assez intéressant comme sélection. En plus de cette palle, je vais évidemment lire tous les SP que j'ai reçus, que je vous ai montrés en book haul, et il y en a d'autres qui sont arrivés entre-temps. Et ça commence à en faire pas mal quand même. Et en me basant aussi sur mon rythme de lecture habituel, logiquement, cette palle plus la palle de SP, si j'arrive à toutes les deux les vider, j'aurai lu tous les livres que je lis en un an. Et donc à la fin de l'année, j'aurais pas lu beaucoup plus de livres. D'ailleurs, ça m'étonnerait que j'arrive à lire tous ces livres aussi. Mais le but, c'est de tous les lire. Après, si je ne les lis pas, je ne pense pas que ce soit très très grave. L'intro a assez duré, on va partir sur la sélection. Et donc pour le premier livre que j'ai à lire cette année, j'ai choisi de sortir une relique. Donc j'ai généré un chiffre entre 0 et 50. Je suis tombé sur le numéro 34. Et le numéro 34 dans ma palle, c'était La patience du diable de Maxime Chatham. Et le problème, c'est que La patience du diable, c'est un second tome d'une série qui est en cours avec une inspectrice qu'on retrouve dans chaque tome. Vous savez que je suis assez monomaniaque sur les séries, et du coup, je ne vais pas lire ce deuxième tome sans avoir lu le premier, et le problème, c'est que je n'ai pas ce premier tome, je n'ai pas non plus le troisième tome de la saga. Donc je me suis dit que j'allais lire quand même un roman de Maxime Chatham cette année, et même une saga. J'ai donc décidé de lire en 2022 la trilogie de l'âme du mal de Maxime Chatham, qui est sa trilogie la plus connue. Je vous montre 4 livres parce que en fait, dans ma palle, j'ai la trilogie, mais j'ai aussi le spin-off qui est La promesse des ténèbres. Je vais la lire cette année, je vais vous en parler. J'ai envie de faire une vidéo autour de cette trilogie. Et voilà, c'est l'occasion, surtout que de Maxime Chatham, je commence à en avoir lu pas mal. Il y en a pas mal que je vous ai aussi pas présenté dans des vidéos, donc ce sera peut-être aussi l'occasion d'y revenir, parce que cette année, oui, ce que je décide, c'est aussi de vous présenter plus des vidéos autour d'une même thématique, que ce soit autour d'un même auteur ou d'une même saga. Je n'aime plus trop faire des gros updates lecture avec plein de lectures différentes, parce qu'on ne s'attarde pas, je trouve, assez sur un livre en particulier. Souvent, on présente plein de livres pêle-mêle, et je crois que ce format commence un petit peu à me lasser, donc il est possible que je change le format cette année de mes updates. Première saga que je vais lire cette année, c'est L'âme du mal de Maxime Chatham. J'ai ensuite généré un plus grand chiffre qui incluait toute ma palle cette fois. J'ai tiré le numéro 131, et le numéro 131, c'était Graines d'épouvante, un roman de Jack Finney, Graines d'épouvante, qui s'appelle maintenant L'invasion des profanateurs. Je crois que le titre a changé suite au film. Dans Graines d'épouvante, je vous l'avais déjà présenté, je crois, dans un book haul. On va suivre toute une petite ville qui est en gros envahie par des aliens. Mais je crois que la méthode d'invasion des aliens est particulière et plutôt bien faite. Jack Finney et ce roman, ça fait longtemps que je dois le découvrir. Il fait partie de la liste des romans que recommande Stephen King. Donc eh bien, ce sera lu cette année, surtout qu'il ne fait que 230 pages.
Le troisième numéro que j'ai tiré, c'est le numéro 11, donc qui fait plus partie des reliques. Et le numéro 11, c'était un tome 2 d'un diptyque, donc ça va, on n'est pas sur une saga entière. Et ce diptyque, c'est le diptyque Wong de Pierre Bordage. Pareil que je vous ai présenté au tout début de ma chaîne, eh bien je vais le lire cette année, plutôt que par exemple La Fraternité du Panca qui fait 5 tomes, je suis tombé sur ce diptyque, c'est parfait. Je commencerai à découvrir l'univers un peu plus de Pierre Bordage avec ce roman de SF donc. Pareil, je pense que j'y reviendrai autour d'une même vidéo vu que c'est un diptyque. Pierre Bordage, je n'ai lu qu'un roman de celui-ci et je n'arrête pas d'y repenser. C'était un très très bon roman qui est très peu connu, Atlantis, les fils du rayon d'heure. À chaque fois, je ne sais pas si c'est fils ou fil. Mais j'avais beaucoup aimé ma lecture et voilà, c'est un auteur de SF français qu'il faut que je découvre plus, donc c'est parfait. Le quatrième numéro que j'ai tiré, c'est plutôt un livre récent que j'ai ajouté à ma palle, vu que c'était le numéro 398. Donc c'est plutôt un livre que j'ai acheté en décembre. Ce livre, eh bien, c'est super parce que j'en ai plusieurs de cet auteur et je commencerai donc à découvrir celui-ci avec Tétraméron, donc de José Carlos Somoza. Je vous ai déjà présenté dans mon dernier reading vlog quelques livres que j'ai achetés de cet auteur, enfin deux. Donc je vais commencer par celui-ci. Ça tombe bien parce que je crois que c'est un de ses plus courts romans. Il ne fait que 250 pages. Un peu comme Graines d'épouvante, ce serait une lecture vite faite et j'avais très hâte de me lancer dedans, donc c'est parfait. De nouveau, une relique de la palle avec le numéro 28. Et là, j'ai tiré un livre qui me fait un petit peu peur. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire cette année. C'est Le Passage de Justine Cronin ou Justin Cronin. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'il me fait peur? Voilà pourquoi. Le bouquin fait 1260 pages et surtout c'est une trilogie. Alors j'ai le deuxième tome, les 12, qui lui fait plutôt 900 pages, mais je n'ai pas le troisième tome. Et en fait, mon but de cette année, c'est de beaucoup moins acheter de livres, quitte à ne presque pas en acheter de l'année. Je sais pas, ça me rebute un peu de commencer une saga où je sais que je vais investir beaucoup de temps, parce que 1200 pages, moi je ne les lis pas en 2 jours, et surtout je n'ai pas le troisième tome, donc je sais qu'il va falloir que je l'achète, alors que j'ai déjà énormément de livres dans ma palle. Ça me bloque un petit peu, en plus vous savez que je ne peux pas vraiment lire un seul tome, puis passer à d'autres lectures et passer au deuxième tome beaucoup plus tard, surtout dans un livre comme ça qui a l'air d'être hyper dense. Il faut que j'enchaîne la saga. Ici on est sur de la SF post-apo, tout ce que j'adore, avec toute une civilisation qui s'adapte à ce monde d'après, je crois qui a été décimé par un virus. Et il me semble qu'il y a eu aussi des mutations et que les survivants se protègent des monstres qui sont nés de ces mutations. En tout cas, je sais que Cornelius en a très bien parlé, il l'a lu et il a beaucoup aimé. Camelot Magicadou aussi a beaucoup apprécié. Si je me décide à me lancer dedans, d'ailleurs c'est un des livres de ma palle que je ne suis pas sûr de vraiment lire cette année, mais en tout cas si je le lis, ce sera plutôt en fin d'année, vers décembre. Comme ça, je sais que pour la nouvelle année, je pourrais acheter le troisième tome, et si je vois que j'ai bien avancé en plus dans mon challenge, que je l'ai même peut-être fini, c'est possible, bah je me lancerai dedans avec plaisir, quoi. Mais là, j'avoue que vu toutes les lectures qui m'attendent, je ne me sens pas trop prêt à m'investir là-dedans. Donc celui-ci, je le pose un petit peu en option et puis je verrai. Ensuite, j'ai choisi un numéro dans toute ma palle et je suis tombé sur le numéro 50, donc qui est plutôt une relique aussi. Et là, en fait, je suis tombé sur un livre de Bernard Werber. Si vous avez vu mes premiers book hauls, vous savez que j'ai acheté il y a un an, plus d'un an même, beaucoup de livres de Bernard Werber. C'est un des auteurs dont j'ai envie de lire les livres dans l'ordre chronologique de parution. Et donc, quoi de mieux que de commencer avec la première trilogie qui l'a fait connaître dans son style si particulier. Et cette trilogie, c'est la trilogie des fourmis. Alors moi, j'ai cette saga, mais on ne peut pas faire plus dépareillé. J'ai le premier tome, Les fourmis, dans aux éditions Le Livre de Poche, les toutes nouvelles, toutes en noir, qui sont très très belles. Le deuxième tome, toujours au livre de poche, mais cette fois dans l'ancienne collection, Le Jour des fourmis. Et le troisième tome, je l'ai en grand format chez Albin Michel, La Révolution des fourmis. Je sais aussi que c'est une saga qui peut se lire assez facilement. J'ai commencé à la feuilleter un petit peu, et le style de Bernard Werber a l'air plutôt empreint d'humour,
donc un petit peu de philosophie et toujours avec, vous savez, ce récit entrecoupé de passages de son encyclopédie qu'il a écrite lui-même, donc l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Ça a l'air d'être plutôt une trilogie détente, pareil je vous en reparlerai dans une vidéo consacrée à celle-ci. Cette trilogie va y passer cette année. De nouveau, une relique de la Palle, et là je suis très très content parce que déjà on est sur un roman, pas une saga, un roman plutôt court en plus, et surtout un roman de SF d'un auteur dont j'ai aussi énormément de ses livres dans ma Palle, et c'est Robert Charles Wilson, et ici j'ai tiré le roman À travers temps, que moi j'ai dans les superbes éditions de Noël Lune d'encre. À travers temps, c'est l'histoire de 3 personnages visiblement qui font partie de 3 époques différentes et qui se retrouvent grâce à des voyages dans le temps au même endroit, au même moment. Et à un moment, un des personnages, je crois, reçoit sur sa télé un message où c'est marqué « Aidez-moi ». Robert Charles Wilson, j'ai très hâte de le découvrir, surtout que quand je dis que j'ai beaucoup de romans dans ma page, je crois que j'ai quasiment l'intégralité de ces romans. Et honnêtement, je suis hyper content de commencer par celui-ci, vu qu'il est assez court, qu'il a l'air de traiter plusieurs thèmes et plusieurs thématiques qui ont l'air chères à l'auteur. Je me dis c'est parfait comme lecture d'introduction à son univers. Ensuite, j'ai tiré le numéro 275. Donc là, on est plutôt dans le milieu de ma palle. Je pense que c'était un roman que j'ai acheté l'année dernière, mais plutôt en début d'année. J'ai tiré un autre Daphné du Maurier, Le Mont Brûlé. Et de base, je voulais lire tous les livres de l'autrice, pareil, dans un ordre de publication chronologique. Mais au final, je n'ai pas tous ses premiers romans. J'ai déjà lu les 2 premiers, mais j'ai pas L'Auberge de la Jamaïque ni La Crique du Français. Je crois que c'est les 2 prochains que j'ai à lire. Et pareil, toujours le même problème, j'ai énormément de romans dans ma palle, donc j'ai pas envie d'en acheter plus. Et du coup, quand j'ai sélectionné Le Mont Brûlé, je me suis dit que ça valait le coup de le tenter comme ça. Surtout que, apparemment, c'est un roman un peu différent de ce que Daphné du Maurier a l'habitude de faire, vu qu'on n'est pas en Cornouailles, mais en Écosse. J'adore Daphné du Maurier, surtout grâce à La Chaîne d'amour, parce que Jeunesse perdue, j'avais moins aimé. Il fait 500 pages, voilà, c'est bon, c'est le style habituel de Daphné du Maurier. Et d'ailleurs, je l'ai trouvé dans ses vieilles éditions, j'ai aussi La Chaîne d'amour dans cette édition-là. Voilà, c'est cool. Une autre relique de la palle que j'ai tirée grâce au numéro 40, c'est un très très court roman. Et c'est un roman de Bernard Werber, de nouveau. Celui-ci, il passera très très rapidement, vu que ça s'appelle Le Livre du Voyage, et c'est pas vraiment un livre, je crois que c'est plus une expérience de lecture. J'ai vu qu'il faisait que 140 pages et qu'il était écrit très gros comme ceci. Ça se lira très très vite, je pense, et je sais pas ce que je vais en penser, mais voilà, ça me fait une lecture de plus pour découvrir l'univers de l'auteur. Autre numéro, autre roman, j'ai tiré le numéro 436, donc un roman très très récent qui vient tout juste d'arriver dans ma palle. J'ai un petit faible pour les éditions J'ai lu dans la collection, surtout Nouveau Millénaire. Et là, c'est un roman que je viens d'acheter de C.A. Fletcher, et c'est Camelot Magicadou qui en a énormément parlé et en très bien. C'est un gars et son chien à la fin du monde. Et on est vraiment sur du post-apo à la Station Eleven, apparemment. C'est très contemplatif et très introspectif. Si c'est comme Station Eleven dans la même vibe, je vais adorer. Parce que j'ai adoré Station Eleven tout simplement. Et là, je sens que l'histoire y ressemble un peu. Je crois qu'on va suivre un gars et ses 2 chiens, qui vivent tranquillement, tandis que le monde a disparu. Et un jour, il se rend compte que son 2e chien a disparu. Et là, ça le met dans un état de rage parce que, évidemment, c'est ses seuls compagnons. Et du coup, il va partir à sa recherche avec son autre chien. J'ai trop hâte de le découvrir. Camille en a vraiment très très bien parlé. Et il fait que 345 pages. Pareil, ça va être une lecture, je sens, très très intense. Et j'ai trop hâte de la faire. Et enfin, on arrive aux 2 derniers romans. Dans les reliques, donc la dernière relique que j'ai tirée, c'était le numéro 6, donc un roman très très ancien de ma palle, mais qui me fait très très envie depuis un bout de temps. Je voulais commencer par la tétralogie de l'Apocalypse de cet auteur, mais au final, je me dis que je peux bien commencer par cette trilogie, ça n'a pas d'importance. C'est la trilogie de Béton de J.G. Ballard. C'est une trilogie qui est regroupée en un seul volume chez Folio. Dedans, il y a le roman Crash, L'île de béton et IGH.
Ça fait très longtemps que je veux découvrir cet auteur. J'ai aussi tous ces recueils de nouvelles qui m'attendent et aussi ces autres romans. Donc voilà, ça je sais que je vais l'effectuer cette année, cette lecture, parce que ça fait trop longtemps que j'en ai envie, trop longtemps que j'attends le bon moment. Cette année, ce sera le bon moment. Le dernier numéro que j'ai tiré, c'est le numéro 200. Donc pareil, un roman qui se situe dans le milieu de ma palle. J'ai tiré un tome 2 d'une saga. Je me suis dit que c'est peut-être un défi, mais j'ai très envie de lire cette saga. J'ai très envie de la découvrir. J'ai tous les tomes en ma possession. Ça regroupe tout ce que je peux aimer. J'ai trop hâte de vous en parler aussi en vidéo, d'organiser une vidéo autour de ça. Et cette saga, c'est le cycle temporel de Connie Willis. Je ne sais pas comment la saga s'appelle. Je crois que c'est la saga Oxford. Elle a écrit de nombreux romans qui se passent dans cette saga. Enfin, de nombreux, pas tant que ça. C'est juste que à chaque fois, c'est des grosses pavasses. Donc là, je vous présente le grand livre de Connie Willis, qui est le premier tome, et que moi, j'ai reçu en cadeau de la part, pareil, de Dorian. Donc merci beaucoup, Dorian. Tu vois, je vais réussir à lire cette saga cette année. Et on est dans un beau bébé de 700 pages. On va suivre des historiens qui voyagent dans le temps pour le simple conte de l'histoire. Et ils vont atterrir à l'époque où la peste fait des ravages. Je ne sais pas dans quelle direction on va partir ensuite. Ça peut aller dans tous les sens. J'ai trop hâte de le découvrir, même s'il fait 700 pages. Et donc ça, c'est le premier tome. Et je me suis dit que j'allais lire toute la saga parce que... pourquoi pas ? Elle a reçu énormément de prix Hugo et en fait je crois que tous ses romans ont été primés au prix Hugo. Le deuxième tome, Sans parler du chien, l'a été aussi. Je crois qu'on va aller en 1888. Voilà, c'est ça. Et j'ai pas lu le résumé de celui-ci. C'est celui qui est sans doute le plus flou dans ma tête. Mais donc c'est le deuxième tome, qui est un peu moins épais quand même. Il fait 570 pages. Le seul problème, c'est que moi je l'ai en occasion comme ça. Et en fait, il est très abîmé. Je m'en étais pas forcément rendu compte. Je sais pas si je le rachèterai, je verrai bien. Mais voilà. Donc celui-ci, je vais le lire. Et après, c'est les deux derniers tomes, donc qui forment un diptyque à eux-mêmes, qui ont tous les deux gagné le prix Hugo, je crois. C'est donc le diptyque Blackout All Clear, que j'ai reçu également récemment, qui conclut en fait la trilogie, ou la tétralogie, je ne sais pas. Les deux tomes, à eux deux, font, je crois, 1600 pages. Là, on va être surtout en fait dans la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, et enfin, toujours dans la même saga, j'ai envie de lire la seule nouvelle donc, qui est rattachée, apparemment qui se passe juste après Sans parler du chien, en préquel à Blackout All Clear. C'est Les Veilleurs du Feu, qui est donc la nouvelle contenue dans ce recueil Les Veilleurs. J'en profiterai, donc si je lis Les Veilleurs du Feu, pour lire tout le recueil, surtout que ce n'est pas un recueil d'énormément de nouvelles, je crois qu'il y en a 9. Donc ça va, ça peut le faire. Connie Willis, j'ai trop envie de découvrir son univers cette année. Ouais, c'est un petit défi que je me mets, sachant que j'ai plein d'autres romans à lire, mais j'ai bien envie de découvrir cette saga, donc pourquoi pas. Et voilà, c'en est tout de mes livres à lire pour 2022. Alors, il y a cette palle, évidemment, que je vous ai présentée. Et aussi, comme je vous disais en début de vidéo, tous les services presse que les maisons d'édition m'ont envoyés. Je vous ferai prochainement une vidéo sur le bilan de 2021. Pourquoi j'hésite ? En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si il y a des livres que vous avez envie de lire cette année et que vous avez aussi dans votre palle, n'hésitez pas à me le dire, je serais extrêmement ravi de faire des LC, parce que j'ai l'impression que ça m'aide pas mal à lire des romans aussi, d'être un petit peu épaulé. Du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de belles lectures. Allez, ciao, 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 ciao.